Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition. Rencontre ce mercredi des conseillers de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication avec les professionnels des médias. La conduite à tenir en cette période de campagne électorale exclusivement médiatique en raison du Covid-19 était au cœur des échanges. Benjamin Rompati était ce mercredi sur l'émission Rupture en 4, le temps des moissons, une émission consacrée aux 4 années d'exercice de pouvoir du président Patrice Talon. Il a fait le point des avancées dans ce secteur. Vendredi 24 avril 2020, c'est la date retenue pour le démarrage du jeûne musulman. Les responsables de l'Union islamique du Bénin étaient ce mercredi face à la presse pour rappeler aux fidèles la conduite à tenir en ce temps de Covid-19. Nous démarrons l'édition par cette brève. Incendie ce matin à la station radio à la Voix de l'Islam. C'est à 7h07 que le feu a démarré suite à un court-circuit qui a entamé une détonation. Très tôt, les responsables ont fait appel aux sapeurs-pompiers qui ont vite maîtrisé la situation. Le studio, la régie, la salle de rédaction, tout est parti en fumée, sauf l'émetteur qui n'a eu aucun problème. Un coup de dur pour les fidèles musulmans qui démarrent le jeûne du Ramadan ce vendredi 24 avril 2020. Ils seront en ce temps de Covid-19 où les mosquées sont fermées, privées également de cette station radio qui les sensibilise sur le chemin de l'islam. Le compte-rendu est à suivre dans nos prochaines éditions. Le carême musulman démarre officiellement ce vendredi 24 avril 2020. Au Bénin, les fidèles musulmans feront les prières indiquées pour la circonstance tout en respectant les mesures barrières prescrites par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Cette annonce fait suite à une déclaration faite ce mercredi par le président de l'Union islamique du Bénin dans les locaux de la mosquée de Gbagba Cotonou. On l'écoute. Aux recommandations prophétiques et après concertation avec les responsables départementaux et des personnalités de notre communauté, le Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin vous informe que le premier jour du mois de Ramadan de l'année 1441 de l'Hégire est le vendredi 24 avril 2020. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Certes, avec ce fléau mondial du Covid-19 qui sévit partout dans le monde, ce mois de Ramadan sera un mois de Ramadan spécial pour tous les musulmans. J'invite tous les membres de la communauté musulmane et tout le peuple béninois à suivre les instructions données par les experts. Tout ce qui contribue à la propagation de la maladie est un péché. Le cordon sanitaire, la suspension des prières en groupe dans les mosquées, le port de masque, etc., ne sont pas un frein à la pratique du jeûne. Seules les personnes malades sont dispensées et sont même dans l'obligatoire de ne pas jeûner pour ne pas mettre leur vie en danger. Les autres n'ont aucun problème. Les mosquées resteront fermées au public et aucune activité n'y sera organisée en dehors des appels, c'est-à-dire azan, qui invite les fidèles à prier dans leur maison. La prière de Tarawih accomplie chaque soir durant le mois de Ramadan ne sera pas effectuée dans les lieux de culte. Cette prière surrogatoire, non obligatoire, ne pourra être accomplie qu'à la maison, en cercle très restreint, à savoir uniquement entre les membres de la famille vivant sous le même toit. L'Union islamique du Bénin diffusera des différents canaux de communication des discours religieux prononcés par des imams sous forme de capsules vidéo enregistrées dans ces locaux ainsi des débats interactifs. Chers frères et sœurs dans la foi, je vous remercie. Bonne période d'adoration à toutes et à tous. Wassalamu alaikum
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Les conseils de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication étaient ce mercredi 22 avril 2020 avec les professionnels des médias. La rencontre vise à communiquer aux hommes de la presse les conduites à tenir en cette période de campagne électorale rendue spéciale en raison du Covid-19. Le point de cette séance est achevé avec la remise symbolique des cadres de presse à quelques journalistes présents. Isaac Adjé pour le point. La campagne électorale comptant pour les élections communales sera spéciale en raison du Covid-19. Elle se fera essentiellement sur les médias, d'où il faut prendre des dispositions en vue d'éviter les abus ou tout propos malveillant. Les médias doivent notamment, en cette période, s'interdire la diffusion de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, récits satiriques, caricatures et toute autre production qui sont de nature à inciter à la haine, à mettre en péril la cohésion nationale, à dénigrer ou à s'attaquer à un parti politique ou à un candidat. Seuls les organes agréés et choisis par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont autorisés à enregistrer, traiter puis diffuser des messages de candidats. Ils ont obligation de rester dans le moule de l'institution. S'interdit la diffusion de sondages d'opinion en rapport avec les élections communales. S'interdit la diffusion de la revue de presse en quelque langue que ce soit. Seuls les organes de presse retenus par la RAC sont habilités à couvrir la campagne médiatique des élections communales de 2020. Ils doivent assurer l'accès égalitaire aux partis politiques qui prennent part aux dites élections. Des mesures assez contraignantes pour les patrons de presse. Ils se doivent de présenter à la HAC 72 heures avant l'ouverture de la campagne électorale leur nouvelle grille qui prend en compte le temps d'antenne alloué aux partis politiques en lice. La durée, les horaires et jours de diffusion et de rediffusion ont été aussi déterminés par les conseillers. Nous vous demandons de continuer à nous aider. C'est juste pour la période de la campagne, à cause de cette pandémie. Je crois que cette expérience aussi, elle est unique. Mais souhaitons qu'elle puisse nous édifier, qu'elle puisse aussi nous permettre d'être les pionniers d'une nouvelle expérience de campagne. Tout message ayant caractère de propagande sur les élections communales sont interdits à partir de la veille du scrutin à 0 heure. Certains journalistes ont reçu à la fin de la séance leur carte de presse. Plusieurs décisions ont été prises ce mercredi 22 avril 2020 au Conseil des ministres par les membres du gouvernement. Parmi elles, on peut citer le projet de loi portant création de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, l'approbation de la 3e stratégie nationale de développement de la statistique et surtout les modalités de mobilité des acteurs impliqués dans les élections communales de mai 2020. Suivez le ministre Aléo Ronla, porte-parole du gouvernement, pour plus de précisions. Dans le cadre de la tenue des dites élections et en raison du dispositif de cordon sanitaire institué pour lutter contre la propagation de la Covid-19, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fait au Conseil un point des besoins de mobilité des agents et auxiliaires de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, des professionnels des médias ainsi que des candidats appelés à regagner leur circonscription électorale. Considérant que ces déplacements sont justifiés par les besoins de la cause, le Conseil a décidé d'habiliter la Sénat et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication à apprécier, dans les limites de leurs prérogatives respectives, les demandes des acteurs concernés et à établir, le cas échéant, les laissez-passer nécessaires pour la circonstance. Le Conseil tient à rappeler que les 10 déplacements devront se faire dans le respect des mesures de prévention prescrites à l'ensemble des populations.
Le ministre de la Santé Benjamin Nkpati était ce mercredi sur l'émission Rupture en 4, le temps des moissons, une émission consacrée aux 4 années de gestion du pourvoi par le président Patrice Talon. Il a passé au peigne fin les réformes entreprises dans le secteur de la santé. Mathieu Bocor pour le compte-rendu. Benjamin Nkpati, ministre de la Santé, fait le bilan des 4 années de gestion de son secteur. C'est une reddition de comptes, assez essentiellement sur l'amélioration de la qualité de la gouvernance depuis 2016. Dans son speech, l'autorité ministérielle est revenue sur la qualité de service dans nos hôpitaux, tout en mettant un accent particulier sur la qualité des ressources humaines. Aussi, a-t-il insisté sur l'assurance H, la construction de l'hôpital de référence de Calavi et bien d'autres réformes majeures. Nous avons commencé le volet assurance maladie du projet Arch depuis l'année passée. Nous avons commencé par la zone sanitaire d'abord Calavi-Soava et depuis bientôt 3 mois, nous sommes étendus à la zone sanitaire de Dassa-Glazoué puis à celle de Djougou-Aké-Kopargo. La phase pilote se passe très bien et nous avons pu constater que les populations étaient dans le besoin. Aujourd'hui, nous avons pu constater dans la zone sanitaire de la phase pilote que nous avons beaucoup moins de cas graves d'enfants parce que les parents, dès l'entame, avec ce sésame que constitue la carte qu'elles ont, viennent consulter tôt et ont les soins assez tôt. En dehors de tout cela, nous avons aujourd'hui mis en place un nouveau système pour la santé communautaire. Nous allons bâtir notre stratégie de santé communautaire autrement. Et pour être simple, nous allons avoir au niveau opérationnel des agents de santé communautaire qui vont avoir à charge un certain nombre de ménages de façon vraiment bien cadrée sur toute l'étendue du territoire pour vraiment mettre en œuvre un paquet d'interventions dédiées qui permettra vraiment de suivre au jour le jour l'ensemble des ménages et de pouvoir répondre à leurs besoins de façon rapprochée et efficiente. La question liée au Covid-19 a fait également objet de débat au cours de cet exercice bilan. Pour l'autorité, la situation est sous contrôle grâce à l'anticipation et au dynamisme du président Patrice Talon. Exemple à l'appui, Benjamin Nkpati n'a pas manqué de rappeler les mesures fortes prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Le Bénin est en train de prendre des mesures déjà pour pouvoir s'assurer que les cas sont pris en charge dans un environnement adéquat. Nous avions installé le site de prise en charge de l'École nationale de police. Nous sommes en train de finaliser la mise en place du site de Abomey-Calavi et de Nati-Tengu. Mais en plus, le gouvernement s'est engagé depuis quelques jours à dédier exclusivement l'hôpital de zone d'Alada pour la prise en charge des cas. Donc déjà, du point de vue de la prise en charge, nous avons l'infrastructure nécessaire pour le faire. Parce que nous avons fait une option de ne pas prendre en charge les cas au sein de nos structures sanitaires. La réforme des évacuations sanitaires, la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés gratuites, la réforme du secteur pharmaceutique ont été aussi abordées. Le droit à la santé reste le souci majeur du gouvernement. Il s'attelle, de jour comme de nuit, à la mise en œuvre des réformes, l'amélioration de la qualité des services sanitaires au profit des populations. Suite au passage du ministre de la Santé Benjamin Nkpati sur la chaîne nationale ce mercredi 22 avril 2020, les citoyens nous livrent au micro de Romaric Dessa et de Prudence Forgouté leurs impressions. On les écoute. Concernant les réformes, ce n'est pas n'importe qui réussit comme ça. Molo, vraiment ça va. Parce que lui et son ministre là, et les autres, eux tous ils travaillent, ils ne dorment pas. Et c'est très bon. Tout est mis à l'ordre. Parce que quand ils prennent un décret, tout le peuple, même les analphabètes, sont déjà au courant. Et c'est ce qui est bon. Le ministre Nkpati, concernant le coronavirus, vraiment, au fur et à mesure, s'il y a un cas en même temps, il dénonce. Il n'est pas quelqu'un qui dort, il est à l'écoute de tout ce qui se passe. Je vais vous dire que c'est sur ce point-là que j'apprécie beaucoup le président Talon. Il a aidé la population à se sauver. Aujourd'hui, si tu vas au Sénachi, tu vas voir tous les médecins à leur poste. On ne va pas te dire, celui-ci n'est pas là, il faut revenir à telle heure, il faut revenir à telle heure. Non, tu ne vas plus voir ça. Ce que j'apprécie aussi, les centres de santé créés par-ci, par-là, qui est en train de tuer les gens. Tout a été suspendu. Parce que si on voit, si tu n'es pas du domaine, on t'enlève. Si tes papiers, si ton centre de santé n'est pas approprié, n'est pas bien fait pour accueillir les patients, on t'enlève. Là, vraiment, j'ai
trop aimé. Sur ce point-là, j'ai trop aimé. Le président, en 4 ans, il a bien réglé les choses. Par rapport à la situation de Covid-19, le président a bien fait en instaurant les cordons sanitaires. Le domaine de la santé a assaini maintenant, tout va bien dans le pays. Le président Talon, on doit lui tirer un grand chapeau par rapport à toutes ces réformes qu'il a fait pendant les 4 ans. C'est comme ça, moi je comprends le président Talon dans ces réformes. C'est difficile, mais il faut s'y faire. Il faut le faire pour le bien, pour le devenir du Bénin. Beaucoup de choses ont été faites, les hôpitaux ont été construits, les zones sanitaires ont été décentralisées carrément dans certaines communes et autres. Et même par rapport au Covid-19, il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis dans ce sens pour pallier à la propagation rapide de ce virus. Ceux qui veulent le développement de ce pays le soutiennent, de ne pas avoir peur. De qui et de quoi? De gérer tant mieux que mal, comme il peut, avec les moyens de bord. Parce que nous apprécions tout ce qu'il fait au jour le jour. La question de la représentativité des femmes préoccupe les membres du consortium Bani. Ces femmes ont œuvré à leur meilleur positionnement sur les listes de candidature aux élections communales et municipales de mai 2020. À cet effet, la présidente de l'Union des femmes élues conseillères et candidate dans le bloc républicain à Bembereke nous parle de sa motivation. Suivez. En politique, au fait, c'est pour défendre la cause des femmes. Parce que, à la base, la femme souffre beaucoup. Parce qu'il y a certaines conditions qui font que la femme, vraiment, elle souffre. Parce qu'il semble qu'elle a oublié au niveau du pouvoir de décision. Au cours des élections, on la met à une position où elle ne sera pas éligible. Et au conseil communal, celle qui va défendre sa cause n'est pas là, parce que la femme, il n'y a que la femme qui puisse connaître correctement les difficultés de la femme. Donc, elle souhaitait vraiment aller au niveau du conseil communal où tout se décide pour le bien-être de la population, pour que les femmes ne soient pas oubliées au moment du partage. Et aussi, je suis membre de l'UFEC et ABC, donc nous sommes une association de femmes qui battent pour le bien-être de la femme à la base. Donc je connais toutes les difficultés de nos femmes. D'abord, je les ai organisées en groupement autour des activités génératives de revenus pour qu'elles aient au moins leur autonomie financière. Donc c'est ce que j'ai surtout fait. Et j'ai essayé de les aider pour pouvoir renforcer ces activités qu'elles mènent ensemble. Mes chères sœurs, notre présence, nous ne sommes que 3 au niveau du conseil communal. Ce que nous avons apporté, vous l'avez vu. Vous avez des preuves, vous nous connaissez déjà. Je vous connais, vous me connaissez. Je connais déjà vos difficultés. Personne ne viendra à la base écouter vos problèmes et les porter au niveau du conseil communal. Suite aux violents affrontements qui ont eu lieu entre agriculteurs et éleveurs dans la commune de Kalalé il y a une semaine, le préfet du Borgou est allé calmer les esprits. Il était accompagné à cet effet du directeur départemental de la police républicaine. La délégation a tenu une séance de vérité avec les 2 parties. Reportage. Le préfet du Borgou se veut l'artisan de la paix, réconcilié à tout prix et dans un bref délai, les protagonistes d'éleveurs et d'agriculteurs qui se sont affrontés dans le village de Lou, commune de Kalalé. En effet, le 14 avril dernier, l'incident a fait environ 80 cases brûlées, une quinzaine de bœufs tués, une autre trentaine blessés. Je voudrais en tout calme, en toute sérénité, que nous puissions nous écouter, apprécier tous ensemble la situation qui a prévalu et envisager des voies, des moyens pour qu'ensemble nous puissions donc aplanir toutes les difficultés, les divergences qu'il y a eu. Nous avons souhaité nous déplacer en personne pour venir nous enquérir de la réalité de ce qui s'est passé et compatir aux douleurs avec la population de Lou. Nous vous exhortons à la patience et surtout au courage, parce que la violence n'a jamais fait du bien. Pour une rencontre du genre, Djibril Maman Sissé a mis la diplomatie requise pour calmer les esprits. Nous ne sommes pas ici dans un tribunal
Je voudrais en appeler à la patience, à la tolérance des uns et des autres. C'est un incident de parcours qui est survenu. Je sais que Madame le maire n'est pas restée les bras croisés. Elle et ses adjoints et le commissaire de Kalalé, que je tiens vraiment à remercier. Il arrive souvent que la dent et la langue ne s'entendent pas. Mais ce n'est pas pour autant que soit la dent, soit la langue va décider de quitter la bouche, de quitter le palais. Je ne vous l'apprends pas. Agriculteurs et éleveurs cohabitent depuis des lustres et nous aurons encore à assister à cette cohabitation-là jusqu'à la fin des temps. Même si l'on est allé calmer, le directeur départemental de la police républicaine a rappelé que pareils actes sont sévèrement punis par la loi. Le préfet, lui, a fait la promesse de rendre compte en espérant que des dispositions soient prises par le gouvernement pour venir en aide aux victimes de cet incident. Ambroise Akoha est passé de vie à trépas dans la nuit du 20 au 21 avril 2020. Âgé de 68 ans et père de 5 enfants, il est mort d'une embolie pulmonaire. Juko, puisque c'est son pseudonyme, laisse parents, amis et sa plus grande passion, la musique. Suivons à travers ce reportage un bref rappel de sa vie musicale. Une icône de la musique béninoise a attiré sa révérence. Pendant plusieurs années, Ambroise Akoha, à travers un répertoire varié, a vivifié le quotidien des Béninois. L'artiste, chanteur, compositeur, instrumentiste peut encore nous ramener dans le temps avec sa guitare sèche. La mort n'est que l'accomplissement de sa philosophie qui conçoit la vie comme vanité. Un riche répertoire que la disparition de l'auteur ramène au top du showbiz béninois. Le patriotisme, le pardon, l'amour et ses farces sont entre autres les thématiques abordées par le regretté mémoire Ambroise Akoha. Ceci des plus dansants aux plus soft. À l'âge de 68 ans, Ambroise Akoha laisse la famille musicale béninoise dans les larmes. Vive l'artiste. Que son âme repose en paix. C'est sur cet élément que nous mettons un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis.